pour les tournois GameTech? Ouais, quasiment. Bah, c'est un Lyonnais, hein. C'est un Lyonnais Krix qui est plutôt connu pour ses streams. Et qui est souvent là, ici au Dose de Sel, aujourd'hui Dose de Sucre évidemment, on va dire Dose de Sel pour parler plus globalement. C'est là où il est le plus représenté, tu vois. Exactement. Mais il était à la Dose de Sel, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à la Dose de Sucre. En tout cas, on démarre ce premier match entre Krix et Nocta avec le Best Nocta qui va commencer directement sur l'Ovation. Effectivement, on part sur l'Ovation avec le Little Mac de Krix. On a eu l'occasion de voir jouer Sonic. Là, il a l'air de partir sur Little Mac qui vient un petit peu dans les braquettes ces derniers temps, de manière assez surprenante. Hein. Les gens se font surprendre par ce personnage et a raison, très beau Wish Punish là avec son smash. Et puis en plus de ça, c'est un personnage qu'on commence à voir de plus en plus, hein, le Little Mac. Hein. On en a vu beaucoup sur le tour 1. Là, bien entendu, on a Krix donc qui va tout de suite sortir ce personnage. Et il faut y faire attention, à très bonne mobilité au sol, ça va excessivement vite. Ouais, je frappe avec le down smash, on va pas pouvoir l'utiliser là-dessus. On est sur des pourcentages assez even entre les deux joueurs pour le moment. Et ce up tilt qui va pouvoir conduire à ce up B. De plus en plus de setups qui sont trouvés avec ce up B d'ailleurs sur Little Mac. Oh dommage, on a tenté la hard read là-dessus avec le down tilt, c'est bien tenté. Le setup était sympa. Du côté de Krix qui pour l'instant est en bonne domination après avoir pris la première stock. Un bon 63%, maintenant il va falloir revenir, c'est bon, on va pas se faire attraper par le piqué free, c'est à ça qu'il faut être prudent. Évidemment avec Little Mac à ses options de recovery et contre Lucas ça va être assez compliqué par moment. Et Bibi qui essaie de trouver un petit peu son rythme là-dessus face à un Krix quand même qui impose bien sa loi sur ce stage, qui va retrouver un up B. La DI, je pense, un petit peu hasardeuse là-dessus pour Bibi, mais bonne domination déjà pour Krix sur ce tour 1. Ouais, Krix qui est à l'aise, hein, clairement, il est à la maison, on l'a dit tout à l'heure. Et il tente un peu des choses avec son Little Mac. Moi, ça fait un moment que je n'avais pas joué Krix. Et honnêtement, je suis très heureux de voir qu'il a fait de gros progrès, hein, honnêtement. Là, on pouvait voir avoir un plus de mal. Là, il est vraiment super à l'aise. Des bonnes options, le KO punch qui était bien sorti. Heureusement qu'il a été interrompu par le Lucas de Bibi. Ça aurait pu être très compliqué, mais encore une fois, on continue la domination avec notamment ce side B. On veut en finir du côté de Krix. On en verra peut-être un de KO punch. Hein, pour le moment, je crois qu'on n'a pas vu un stream qui est passé. Mais c'est bien Krix qui domine sur ce 150%. Je pense que sur cette back throw, ça va sceller sa première stock. Mais au moins le travail est fait. Déjà un bon 70% sécurisé pour un Bibi qui est toujours en phase d'être à mi-distance avec quelques petits side B, avec quelques envies de toucher ses fers. Mais il respecte bien Krix avec son personnage. Ouais, il est très patient, honnêtement, il prend pas énormément de risques. Bon là évidemment au moment où je dis ça, il met un gros up B dans le vide, mais pas de punition. Et là encore une fois, on va trouver le troisième, mais ça ne suffira pas. On a failli enlever le casque un petit peu trop tôt là pour Krix, mais il va falloir encore se rasseoir pour venir clôturer cette première game. Mais ce setup qui décidément est totalement létal. On l'a vu plusieurs fois. Oh attention, on a qui peut trouver. Il y a encore un saut. Ouais, c'est bon, on va pouvoir revenir. Bonne option de la part de Bibi, mais on n'est pas assez tranchant dans cette edward. On est quand même sur l'Ovation, hein. Le plafond est assez haut. On peut pas se faire tuer trop vite avec ce B. Maintenant, on n'oublie pas. Krix vient d'emmagasiner un petit peu de rage avec son Little Mac qui dit un Little Mac qui a de rage, dit un Little Mac qui peut être dangereux et on n'ira pas assez loin là-dessus. Bonne récupération, on s'est un peu réveillé pour Bibi, mais avec du 128%, on se prend juste 2 claques derrière la nuque et on se fait dégager pour cette première game. Ah vraiment, il est descendu, invulnérabilité ou pas, il a mis le F-tilt, carré. Ça prend vite, de toute façon on a un petit replay de notre régie qui nous a informé avant de commencer ce set de cast qu'on avait accès à des replays et vous verrez l'occasion de le voir pendant toute la durée de cet événement. Notre régie qui fait un travail monstrueux, on les en fait. Et surtout qu'il peut nous faire du frame par frame. Donc l'estive, si vous avez tenté de faire des PGML, on le saura. Pas à la caméra les gars, pas à la caméra. Faites ça en braquette quand personne ne peut vous voir à la limite. Mais là on vous voit. Là, voilà, en fait ils ont laissé Steve ouvert uniquement pour ça en fait. C'est ça, et comme ça ceux qui le font sont permaban. Tu vois. Exactement. Mais bien sûr on n'est pas sur ce personnage, on est toujours sur ce match entre Krix et Bibi. Bibi qui a quand même retrouvé un petit peu de rythme à la fin. Il s'est un petit peu réveillé face à Krix, mais ça reste quand même assez difficile à aller chercher pour le moment. Little Mac peut-être une méconnaissance à l'heure actuelle du match-up. On va voir si on va réussir à s'adapter sur la prochaine game. Je me demande d'ailleurs si on va pas aller sur un terrain peut-être un peu plus grand, un petit peu plus de possibilités pour Bibi. Ce serait logique ma foi pour Bibi de partir sur un terrain qui défavorise l'interaction clairement. On n'a pas vraiment envie de jouer avec ce voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux que Kalos. Kalos c'est encore une fois un Lyon qui est une dernière ville en France à utiliser Kalos dans les grandes villes. C'est un terrain quand même assez gigantesque, hein. Il faut bien le dire. Hein. T'as les terrains grands comme PSE, t'as les terrains réellement gigantesques qui sont peut-être un petit peu trop grands comme ceux de Kalos, mais certaines villes résisteront toujours et encore à l'envahisseur de vouloir ban cette map. En tout cas pour le démarrage, on a un Krix qui accuse un petit peu plus de différence, on sent qu'il est plus en confiance.
Ouais bah clairement on le voit, il a réussi à mieux se positionner avec notamment ses piquets fire qui ont fait vraiment la différence en ce début de partie. On a vu un Kriks qui a un peu de mal à s'approcher, voilà il est zoné par ses airs et par ses side B tout simplement. Ça y est, on va trouver enfin le premier F-tilt, on a un KO punch dans la poche, on va mettre un grand F-smash anglais vers le bas pour venir mettre la balayette, on a tenté de connecter avec le neutral side B, par contre ça n'a pas connecté, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux hein, là sur la recovery pour Kriks. C'est dommage, on a tenté le wall jump mais il était un peu trop bas malheureusement le side B qui était totalement inopiné. Je sais pas si on s'était pas carrément... Waouh, énorme F-smash. Je sais pas si on s'était pas carrément suicidé en fait avec ce side B parce que le saut va pas forcément très haut, il va très loin sur le côté mais pas forcément très loin verticalement. Et le wall jump même là aura pas suffi. Excellent side B, on va pouvoir se repositionner pour Kriks qui va peut-être aller le chercher carrément avec un Oh mais non. Mais ça fait 2 fois. Je peux comprendre le spectacle Kriks, hein, t'as le droit, hein, tout à fait. On est en premier tour et tout. Je sais que t'es streamer, que t'aimes bien montrer un petit peu que voilà, t'es là pour le show, mais reste concentré mine de rien. Kriks s'est fait un petit peu avoir hein, là, son propre jeu avec le B qui était bien tenté hein, mais qui était un peu trop loin du ledge malheureusement. C'est vrai que si on se rattrape après forcément c'est tout très différent, on tente un petit peu des combos schnapsés hein, là du côté de Kriks. Tant que ça fonctionne, écoutez ça passe. Est-ce qu'on peut revenir là? Ouais non, je pense qu'il s'est fait attraper là-dessus. Bel edge guard de la part de Bibi, il suffit de lui mettre le bon coup contre Little Mac. Et Kriks il veut s'en vouloir un peu mais c'est pas grave, il garde le sourire, on rigole bien. On est là pour kiffer ici. Tranquille, je vais faire tranquille, c'était voilà. pas eu. Kriks, Bibi, T1, on est là pour kiffer, ça rigole, ça passe un bon moment. Ici à la dose de succulent, et voilà, vous l'avez vu, le petit forward air bien senti qui est suffisant pour venir récupérer Little Mac qui a plus de saut et qui a plus de side B. Même juste le side B c'est suffisant en vrai, hein, parce que le saut va très peu loin, c'est la combinaison des deux qui permet un peu de mixer les ricots, mais quand t'as pas l'un ou l'autre, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'au début, tranquille en high, mid rico, tu peux même utiliser le down B pour te repositionner. Le contre de Little Mac qui est assez intéressant offset, il suffit de patienter, et comme tu l'as dit, on prend les stocks assez vite sur un Little Mac, donc il ne faudra pas se remettre en danger comme ça pour Kriks. On n'en a pas le luxe avec son personnage et on repartira une nouvelle fois sur l'ovation parce que oui, Kriks avait gagné la première game, c'est à lui d'avoir le choix du stage. Voilà, on va remercier Lucas tout de même, mais forcément ça va prendre une petite punition un petit peu dommage. Là et on tente un peu encore une fois les resets et qui passent totalement pour Kriks, mais non, mais Kriks se fout en l'air encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de Kriks? Ça fait 3 fois hein. Ça fait 3 fois, normalement c'est bon. On a eu le quota là pour ce set. Et c'est dommage parce qu'on part sur une bonne phase et derrière ça cache tout avec une ESD. Ouais, on était vraiment bien là pour Kriks premier match, on avait pris un bon tempo, on avait quelques missions adversaires. Là on est en train de... On n'a pas trop lâché la bride, on n'est pas sorti du match, c'est bon, avec cet énorme smash on reviendra au score pour les deux joueurs. Mais attention mine de rien, bonne F-tilt pour reprendre le ledge là-dessus. On continue à mettre énormément de pression en enchaînant un petit peu les coups. C'est un Kriks qui a envie de mettre un peu plus de rythme dans cette troisième game, dans cette deuxième stock entre les deux joueurs. Alors que pour Lucas on a tenté quelques petits airs mais ça ne connectera pas pour aller chercher le Little Mac et le KO Punch qui est maintenant disponible. Il va falloir y faire attention pour Bibi. Ouais, il faut être prudent, évidemment ça reste un move qui est punissable et en tentant de bait un petit peu le KO punch, là on se fait attraper. L'air dot qui a été récupéré par un smash, la réponse avec le Zerf for smash pour Bibi est très très bonne. On va essayer de bloquer un peu sur Little Mac mais c'est un peu raté. Ça va reprendre le centre du terrain, on reset neutral tranquillement. Et bien Otoshi qui a déconnecté la punition qui ne peut pas passer. Bon fast fall de la part de Kriks, Bibi qui ne s'attendait pas forcément. On va revenir là et non, c'était piégé. Bibi qui rôde. Bibi qui est présent et Bibi qui va aller chercher cette deuxième stock. On le rappelle, on est en 1-1 entre les deux joueurs. Il va pas falloir se faire avoir trop de fois pour Kriks et peut-être que la punition sera là avec ce up B raté. Bonne reprise pour le joueur de KLF qui va maintenant se repositionner, qui va patienter mais qui ne trouvera pas la punition sur ce ledge trap. On se repositionne bien du côté de Bibi qui va bien sûr aller chercher maintenant la mi-distance. On peut abuser des piquets fire, on préférera une fois se retrouver au corps à corps. Attention hein, parce que quand même Little Mac corps à corps alors qu'on a l'avance, peut-être que voilà, ça va se faire punir. Bon, Yves Punish là on a vu un autre alerte dans le vide, ça met le F-tilt pour Kriks tout simplement. Dernière stop de jeu, on voit le terrible neutral air de Little Mac à 2,5%. J'avoue, il y a du respect là-dessus. On va trouver la petite phase d'avantage. Heureusement que Bibi a réussi à se mettre sur la plateforme, il est sorti de ce combo et là on va pas prendre le follow-up, c'est bien. Bibi commence à comprendre un petit peu de quel combo on peut sortir avec Little Mac, qu'est-ce qui est mytho, qu'est-ce qui ne l'est pas. Oh, la vitesse de Little Mac au sol, hein. Tu peux tellement te remettre en sécurité tellement vite. Je comprends le choix de l'ovation parce qu'on a vraiment qu'une seule map sur laquelle en plus de ça on peut connecter des up B en punition si on est mal placé pour Bibi et qu'on se prend quelques up tilt. Mine de rien les deux joueurs qui restent sur des pourcentages assez even et les deux joueurs qui sont dans une phase un petit peu plus tranquille. On cherche en momentum, on cherche la punition adéquate et peut-être avec ce up tilt qui va plutôt trade.
repoussé, et puis down tilt avec un jab. Cette fois-ci, on reprend bien le lead du terrain pour Krix, qui va peut-être aller chercher un petit peu plus Bibi, mais qui va tenter le smash. On passe bien au-dessus. Difficile de connecter sur cette dernière stock, mon cher Tao. Ouais, c'est pas facile évidemment, on attend un petit peu les options là sur la plateforme. Krix a été patient et le KO punch ne passera pas. On répond avec un side B pour venir un petit peu sortir ce Lucas de ses gonds. Est-ce qu'on peut trouver la punition avec le B? Est-ce que ça va tuer? Ça va totalement tuer. Wow. Bonne patience de Krix qui a attendu la get-up attack de Bibi, qui a un petit peu perdu ses moyens. Tu été mis sous pression par les différentes kills options de ce Little Mac. Et Krix qui après cette fait peur, après cette foutu en l'air 2-3 fois, va finalement remporter ce set 2-1. Bonne démonstration honnêtement du Little Mac de Krix qui honnêtement a été